On va du coup passer à la dernière. Oui, c'est déjà la dernière, les amis. Ouf. Dernière petite actu de ce soir. Je sais que t'es un très grand fan de Squeezie. depuis le collège. Ah oui, ouais, quand même. Depuis le Je l'ai connu collège. je l'ai connu quand même sur les défis de Squeezie. Donc, pour Oui, vous dire la vieillesse de la chose, quand même. la vieillesse de la chose. On est, Euh, on est vieux. On est vieux. on est des vieux, on est des vieux. Ah bah, t'es un an cette année, on va pleurer. Ah, moi je pleurais. Bon, c'est Oui, bon. bah, franchement. Moi Et j'ai on les va cheveux blancs, ça y est. et encore, on va encore plus pleurer parce que Squeezie annonce sa pause Ouais, sur YouTube pour 3-4 mois. Mais c'est quand même quelque chose de se dire que le numéro 1, entre guillemets, fait une petite pause. C'est normal, hein, dans le YouTube game, on a eu Cyril qui a fait une pause, et du coup il y Squeezie a aussi. tout le monde qui a fait une pause. Et je voulais avoir aussi un peu ton avis sur son petit documentaire qu'ils ont sorti là en juin. Ouais. Euh, tu- Je sais plus. En janvier. Non, ouais, Janvier. janvier, parce Pourquoi que je me janvier? disais en juin, non. Pourquoi Parce que je me disais en juin, non, je crois pas. J'étais en train de réfléchir en plus en mode attends, qu'est-ce qu'il pourquoi me juin? raconte? Mais qu'est-ce qu'il me baragouine là, je comprends pas. Et donc j'aimerais avoir ton petit avis sur le petit documentaire et savoir Ouais. s'il y a eu des choses qui sont bien et qu'on ressent bien les émotions et que, entre guillemets, aussi en tant que toi aussi maintenant créateur de contenu, tu, tu sens des choses que toi aussi ça pourrait Ouais. t'arriver. Bah, honnêtement, franchement, non, franchement, je me mets pas, je me considère pas comme un créateur de contenu parce que je suis pas non plus ultra actif, on va pas se mentir. Déjà de un, mais Tu, franchement, c'est tu es pas. médisant toi-même, Ouais, voilà. t'es créateur de contenu, t'es C'est créateur ça. de contenu. Voilà, voilà. Non, c'est bon, je suis créateur de contenu maintenant, je gagne des millions. Voilà, il est où le problème? C'est moi le numéro 1 maintenant. C'est moi Qu'est-ce le que tu vas numéro faire? 1, c'est moi qui remplace Squeezie, il est où le problème maintenant? Non, c'est pas ça, pardon. Du coup, non, du coup, en soi, mon ressenti, bah, franchement, ça m'a touché. Il m'a énormément touché ce documentaire. Parce que, bah, déjà, pour moi qui le suis depuis vraiment le collège, donc ça fait très longtemps, ça va faire 8, 9, presque Au 10 ans, un moins truc comme ça, facile, ouais. C'est 12 ans vraiment, facile. ça remonte. Ah ouais, non, franchement, ça remonte énormément de la période à laquelle je suis Squeezie. Donc, franchement, voir un peu ce qu'on va dire son quotidien, un truc comme ça, voir son quotidien, ce qu'il a réalisé, comment il en est arrivé là et tout, franchement, depuis le début, déjà, ça m'a touché personnellement parce que, bah, voilà, Squeezie, c'est un mec que je kiffe. Voilà, bon, je parle pas, enfin, quand je parle comme ça, je le connais, c'est un mec que je kiffe, tout, tu vois. C'est mon pote. Ouais, voilà, on chill ensemble tous les soirs, Mais non, non, c'est pas mais vrai. on a, Non, mais on a franchement, grandi avec lui, ouais, donc voilà, c'est ça, c'est lui, il exactement nous ça. connaît peut-être pas, mais nous, dans toutes ses vidéos, etc., on le connaît. Donc, C'est ça. Et c'est ce qu'ils disent c'est- dans le reportage. Non, dans la vidéo, où ils parlent du que ce soit reportage, dans la vidéo ou même un peu ouais, dans le reportage, tu ils sens en parlent en vraiment fait. que C'est ce qu'ils disent. voilà. C'est qu'en fait, on a grandi avec eux, en fait. Vraiment, on a grandi avec bah, Squeezie, Cyprien, bon, Norman, mais bon, on va pas trop partir là-dessus. On a grandi avec tout ce monde-là, c'était quand même une belle époque, voilà. Mais j'avoue que là, il m'a quand même touché, en fait, de voir vraiment que son quotidien, en fait, c'était pas non plus. Parce qu'en fait, quand on se dit, ouais, youtubeur comme Squeezie, franchement, c'est la belle vie et tout. Mais moi, je me disais ça, c'est la belle vie, c'est cool et tout, tu vois. Il fait des vidéos, On voulait il fait. tous être comme lui, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et franchement, quand tu vois son quotidien, c'est l'enfer. Il peut plus rien faire en fait de lui-même quasiment. Il sort dans la rue, c'est même pas la peine s'il se fait reconnaître par une personne, il se fait reconnaître par 600 personnes derrière. Et en fait, il n'y a plus de vie en fait. C'est ça le truc qui est chiant. Et surtout, c'est qu'il bosse vraiment tout le temps. Il n'y a pas de temps pour lui. Ce qui paraît dans le documentaire, c'est que comme il a commencé vraiment, on va dire, je crois qu'il a commencé vers 16 ans, 16, 17 ans, un truc comme ça. Il a vraiment pas eu de jeunesse et tout. Tu vois, Non, donc il a non. vraiment rien fait. Et on voit dans vraiment quand il prend les vacances avec Mid et tout. Tu vois, il y a une partie du documentaire où il fait ça, il part en vacances avec Mid et tout, et on suit un peu ça. Et quand tu vois qu'il s'amuse et tout, franchement, c'est incroyable. Les scènes où vraiment il s'amuse, tu vois, vraiment qu'il profite, qu'il se mord la gueule, qu'il fume, qu'il boit, tu vois, et tout comme ça, c'est incroyable. Vraiment, tu le vois, en fait, tu le vois vraiment en vie, en fait, tu le vois sous une autre facette. Et franchement, c'est un Squeezie que j'ai vu, mais que j'ai kiffé, tu vois, quand même. C'est un Bah oui. Squeezie que j'adore en vidéo, et c'est un Squeezie que j'adore, tu sais, même dans la vraie vie, tu vois, comment il se comporte et tout, tu vois. J'adore, tu vois, en fait, moi j'ai kiffé, vraiment, simplement. Il m'a grave touché. Ah bah, moi aussi, je t'avoue, j'ai lâché ma petite larme en mode ah Ouais, ouais, d'accord. Et puis, moi, je me suis aussi vu de son point de vue parce que c'est vrai que quand tu commences, tu veux charbonner, etc. Et puis, t'as toute l'ascension, surtout au moment où YouTube francophone est devenu le prime du prime. Franchement, c'était trop fort. Juste une petite déception par rapport au docu, c'est que bah on parle pas de Cyprien. Et ouais, Cyprien ne vient pas dans le docu, à part
par des extraits de d'autres interviews de d'autres personnes. Et je trouve ça dommage de pas avoir son vrai point de vue par rapport à Squeezie et ce qu'il en est devenu. Parce que bah, voilà, ils se sont séparés, voilà. Ouais. Et ça fait un petit moment qu'ils ont arrêté Bigorneau du coquillage. Et c'est vrai que bah, La gaming pour les anciens. pour les anciens. Et Voilà. c'est vrai que je me suis dit, mais le passage où il parlait de Cyprien Gaming et de Cyprien lui-même, je me suis dit, mais il manque un petit truc qui. Je sais pas, dans le docu, c'était un manque de Cyprien, de sa parole, mais après, voilà, on comprend, hein, ils ont pas été. Je pense qu'ils ne sont pas partis en très bonne entente. Donc, mais ouais, Non, non. c'est vrai que cette petite partie-là de Cyprien, au moins, je suis en mode. Ah, Ouais, mais moi, ça m'a touché. Je me suis dit, ah, il n'y a pas Cyprien, tu vois, ça fait un peu chier et tout quand même. bah oui, Mais en soi, est-ce que ça aurait pas été égoïste, justement, de la part de comment il s'appelle celui qui a fait le documentaire de Théo Bonnet. Ouais, voilà, de Théo Bonnet, tu vois. Est-ce que ça aurait pas été un peu égoïste de justement inclure Cyprien, sachant qu'on sait pas vraiment ce qu'il y a eu, tu vois, comment embrouiller avec eux, est-ce qu'ils se sont Ouais, embrouillés, ouais. est-ce qu'ils sont vraiment partis en bonne entente, comme Cyprien l'a dit, tu vois. Est-ce qu'ils se sont pas juste pu parler du jour au lendemain et qu'il y a eu une embrouille ou quoi, tu vois. Quand ils se sont revus, parce que Cyprien avait dit qu'ils s'étaient revus puis après et tout, pour vraiment mettre les choses au clair, est-ce que justement il n'y a pas eu d'embrouille et tout, est-ce que ça aurait pas justement été égoïste d'avoir mis Cyprien Oui. et avoir fait découvrir ça à Squeezie, ou alors ça se peut, est-ce qu'il y aurait justement pas eu un passage avec Cyprien, mais que Squeezie a demandé de supprimer ou quoi, tu vois, et c'est pour ça qu'ils ont juste fait une petite partie où ils parlent de Cyprien, parce que bah quand même Squeezie précise bien qu'il lui doit tout, quasiment, enfin pas vraiment tout non plus, mais il Ah, lui a appris vraiment énormément sur YouTube, c'est ce bah, qu'il c'est dit, ça. et il en est super reconnaissant. Tu vois, mais après oui, c'est pareil, mais bon. Pour ça, je pense que ce soit pour l'un ou pour l'autre, c'est mieux qu'ils soient pas dans le reportage, quand même. Oui, c'est vrai. Mais il manque. Ouais, Il y a, il il y a un manquait manque. quand même, il manquait quand même une petite touche Tu parles de Cyprien. Cyprien Guémy et puis au final, Ouais, c'est voilà, comme c'est si tu ça. parlais de Squeezie, mais tu l'as pas. Ouais, c'est ça. Ouais, Non, mais c'est... franchement, ils ont été très très forts sur ce documentaire et j'espère que peut-être qu'ils vont continuer à faire peut-être une saison 2. Donc peut-être 3 ans de docu à la suite. À voir. Mais franchement, j'ai regardé ça, j'ai mais pris plein la gueule. Puis surtout les musiques aussi utilisées et Ouais, les émotions. Et comme ils ont dit aussi dans la petite vidéo d'annonce petite du vidéo C'est la d'une heure. pause, etc. Petite vidéo Que d'une heure, quand même. vraiment par petit épisode, ils ont vraiment fait une petite story time. C'est pas vraiment un docu Ouais, A à Z, c'est par petite vidéo, petite story time, et puis c'est voilà, ça. tu manges ça avec du pain, et puis C'est tu ça. t'endors après. Tu manges ça, ouais, tu manges ça, tu sais que c'est un bon caviar. Tu manges ça, c'est un bon caviar, cette série. Voilà. Franchement, c'est un très bon caviar. Pour tous les fans de Squeezie, c'est du caviar, mais vraiment, c'est un biberon de caviar. Et Carrément. puis, je trouve aussi, comme ils ont dit aussi dans la vidéo, même si je connais pas Squeezie, par exemple, les générations avant nous, bah, grâce à ce documentaire, je pense qu'ils peuvent le connaître comme nous on connaîtrait et Ouais, savoir que c'est un vrai humain derrière. Et je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup bouger la scène francophone sur les créateurs de contenu. Déjà avec Mastu qui avait déjà un peu parlé de, de, de ces emmerdements avec les gens qui venaient ouais. le harceler. Là, on voit vraiment pas que ça le fait chier, mais Oui, que mais c'est juste bah il peut plus continuer à bon, entre oui. guillemets à faire cela. Et je pense le Covid lui a peut-être aussi un peu permis Respirer. de respirer, ouais, c'est ça. À fond. Lui qui voulait être avec la commu, et bah tiens, Euh, tiens la commu, euh, elle vient là. après, tu vois, c'est comme il dit, c'est qu'en soi, il est heureux quand il fait des événements avec sa C'est commune, ça. style, bah, par exemple, GP Explorer, ou la vidéo qu'il avait fait, le cache-cache dans la Corotel Arena, tu vois. C'est J'espère qu'ils incroyable, vont tu en faire une prochaine. vois. Ouais. Ça, tu vois, c'est incroyable, tu vois, parce qu'il a dit lui-même, tu vois, il kiffe faire ces événements-là, parce qu'il rencontre ses abonnés en vrai et tout. Mais c'est vrai que, par exemple, quand il est, admettons, au resto avec sa copine, ou même quand il est en vacances avec son frère et tout, c'est pesant à fond en fait. C'est Tu peux pas pas être vivable. tranquille. Bah c'est ça en fait, c'est trop pesant. Tu peux pas vivre. Et c'est vrai qu'il y avait une comparaison justement, c'est qu'il y en a qui se permettent des choses avec les youtubeurs par exemple, ils se Oui, permettent énormément de choses qu'ils feront pas par exemple avec je sais pas moi, un acteur un connu. comédien. Ouais voilà tu vois, c'est ça, style ah mais si là tu vas le croiser dans la rue, bah, tu vas pas le parler comme tu parles à Squeezie, tu vois, c'est pas la même chose. Tu vois, un truc comme ça, tu Ouais, vois, c'est ça. exemple con. Et c'est comme ça, ouais, c'est vrai que ce serait bien que ça fasse bouger un peu les choses quand même quoi, là-dessus. Je pense que déjà Mastu qui a rajouté une couche, Ouais. plus là avec le
on voit vraiment qu'il donne son avis sur ça. Il est pas mécontent de le faire, mais voilà, au fil du temps, les premières années, t'es super content, les gens te reconnaissent, deuxième, t'es un peu plus content, puis après, t'es à 10 millions, tu te dis, ah bah je peux plus faire les courses, et puis voilà, et puis c'est un peu embêtant. Il se fait niquer Mais les prix, plus. il se fait reconnaître partout, même, enfin, ça doit être un enfer à vivre, et il y a d'autres créateurs de contenu qui ont pris aussi la parole sur ça, qui voulaient être numéro 1, et puis au final, dès qu'ils ont vu le docu, ils se sont dit, ah bah en fait, bah j'ai pas les épaules pour être numéro 1. Ouais. Et ça doit être Mais t'as vu compliqué. que. Est-ce que tu as vu que Squeezie ne va bientôt plus être le numéro 1? Oui, C'est je Thibaut je InShape qui va passer je voulais devant. parler de ça et d'avoir un peu ton avis sur ce principe-là. Parce que c'est vrai que maintenant, YouTube, tu fais des stats mais hallucinantes juste avec les shorts. Ouais. Et Moi, je trouve malheureusement, ça super. bah, Moi, je Thibaut trouve ça InShape super bien. Thibaut InShape fait beaucoup de shorts, mais plagiés sur les Américains. Ah bah oui, bien sûr. Il Bien faut sûr, ça, bien il sûr. faut le savoir. En soi, moi, si je peux donner un avis juste sur Thibaut InShape, Vas-y, c'est qu'il vas-y, mérite. Il mérite exprime-toi. déjà. Il mérite peut-être pas de passer devant Squeezie, parce que bon, Squeezie, pour moi, ça reste. Voilà. Alors, Il en mérite en quand même tant sa place. que en tant que contenu pur vidéo, Ouais, ouais, il mérite voilà, sa place. il Parce qu'il il fait vraiment des vidéos incroyables. Vraiment, que ce soit quand il fait les vidéos avec les personnes qui sont en situation de handicap et tout, c'est vraiment des c'est ça. vidéos qui sont humaines à fond et qui sont vraiment super incroyables, tu vois. Même ses Donc anciennes vidéos, tu vois, ses anciennes vidéos, même les plus simples, tu vois, où il fait juste des tutos muscu et tout, franchement, ça reste quand même incroyable, tu vois. Franchement, il mérite. Mais en soi, ouais, franchement, avoir abusé des shorts et tout, je trouve que YouTube devrait quand même revoir leurs stats là-dessus, parce que c'est quand même abusé, quoi. Toutes les stats qu'il a pris en si peu de temps et qui va lui permettre de passer dans Squeezie largement dans quelques semaines, quelques mois facilement. Je trouve bah, ça un peu dommage. ce qu'il disait dans l'une de ses vidéos, c'est que il faisait 1 million par mois, je crois, de nouveaux abonnés. Donc C'est énorme, là, même pour l'été, il a dépassé Squeezie. largement. Mais pour moi, c'est pas. C'est vrai que maintenant, les abonnés, c'est plus vraiment une stat sûre. Genre, par exemple, on prend l'exemple de TikTok. Demain, tu peux percer par une petite vidéo juste parce que tu t'étouffes avec une bouteille d'eau. Par exemple, Tu fais 1 million de personnes. ne compte pas la Et, preuve, s'il te plaît. et dans 2 semaines, bah, les gens, tu repostes une vidéo, personne te connaît. Donc, pour moi, Ça. YouTube devrait séparer les abonnés des vidéos et les abonnés des shorts. Ouais, Et non. même si c'est regroupé, que quand même on sache combien de pourcents et autres. Donc, parce que YouTube, c'est bien, mais dès qu'ils ont rajouté les shorts, c'est c'est devenu encore plus toxique. C'est Les devenu un TikTok en moins. Moi, je trouve que c'est un TikTok en moins bien. Déjà, parce que bon, TikTok fait déjà très bien son boulot. Je vois pas pourquoi tout le monde veut le copier. Après, je sais que c'est pour les stats, c'est pour l'argent et tout. Bon, je Forcément, je pense qu'ils veulent le copier parce que ça marche TikTok bien. a un putain d'algorithme de malade, heu, pour que tu restes sur l'application, Oui, et je mais ça pense marche qu'ils bien. veulent pareil Ça marche bien. copier. Et ce que je trouve dommage, c'est que YouTube avait clairement les possibilités d'être TikTok. Bah, Ils se largement. sont dit: «Bon, Instagram se casse la gueule avec les reels, pourquoi nous le faire? Paf, tu Ah ouais. TikTok. Ah, bon, bah, tout compte fait». Ouais, ouais, non, c'est pas si Et facile, hein. C'est pas si facile. bah, c'est ça, tout le monde veut copier, mais n'arrive pas à égaler le l'algorithme de TikTok. Donc, Ah bah oui, non, c'est dommage, moi, je trouve quand même. Bon, après, il mérite quand même Thibaut InShape en soi, mais bon, c'est vrai que c'est par bah, rapport à ses shorts, par rapport aux shorts qu'il fait, j'en ai vu quelques-uns, c'est ouais, non. nul en fait. Il C'est il bon. mérite pour ses propres vidéos, Voilà, c'est ça, mais il pas mérite pour ses vidéos, mais pas pas pour pour ses ses shorts. shorts. Non, du tout. C'est ça que je trouve dommage, c'est que se donner autant sur des vidéos, mais qu'au final tes shorts, tu les Perspective préconises vidéo, ouais. plus. En fait, ce que j'ai peur, c'est qu'ils fassent beaucoup plus de shorts, qui mettent plus de moyens dedans, et que ces vidéos basiques, C'est ça. ils soient un peu genre faits à l'arrache, parce qu'il sait que ça va faire moins de vues, il sait que Ouais, les gens vont pas la regarder, et que les shorts, bah, il en fait 15 par jour, il te fait 10 millions par short. exactement. Et j'ai un Et youtubeur c'est ça que que j'ai j'ai peur. regardé il y a pas longtemps qui en parlait, justement, c'est, je sais pas si tu connais P1. Est-ce que tu connais, Non. non? Non? En fait, c'est un youtubeur, il fait des vidéos, il fait principalement de la dégustation. Tu vois, en tout genre, il crée des trucs dans la nature, tu vois, genre des barbecues dans la nature et tout, il fait plein de trucs. Et il en parle Mhm. justement dans une de ses dernières vidéos.
et il disait que en fait, l'algorithme YouTube, en fait, c'était motivant, en fait, que ce soit pour lui ou pour n'importe quel autre conteneur, comment on dit, Créateur de contenu. créateur de contenu, merci beaucoup. En fait, il dit que c'était chiant parce qu'en fait, il avait fait quelques shorts, tu vois, mais il a arrêté d'en faire parce qu'il a dit qu'il voulait pas se mettre là-dedans. En fait, il Bah avait fait oui. quelques shorts, mais en fait, il a remarqué qu'en faisant des shorts, il avait fait, euh, il avait fait 1 800 000 vues, tu vois, des trucs comme ça, tu vois, Ouais, en c'est 3 shorts, délirant. alors que, alors que sur ses vidéos, tu vois, il fait même pas 100 000 vues en une semaine, tu vois. C'est ça le truc en fait, c'est qu'en fait, lui c'est démotivant parce qu'il se casse le cul à faire des vidéos, c'est admettons il construit un barbecue dans la nature avec des cadiots, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. C'est exceptionnel ce qu'il fait, franchement, moi j'adore ce qu'il fait, mais c'est mais il gagne quasiment rien en termes de vues sur vidéo. Et il gagne plus sur des shorts qui font 30 secondes où il fait juste eh, regardez, je vais claquer un saumon sur la gueule de mon chien et hop, 1 million de vues, tu vois. C'est juste Bah, un c'est truc à ça. la con, hein. On fait ça, mais voilà. C'est juste une dinguerie comment Ouais, c'est ça. les shorts. Pour moi, les shorts, ça devrait plus être une palerelle, pas une palerelle, Passerelle, une une passerelle. passerelle. Merci. Pour te donner de la visibilité. Ça Ouais, devrait même pas être ton projet principal quand tu lances YouTube en fait. Pour moi, genre vraiment, je me suis jamais dit d'un coup, bah, je vais me professionnaliser à faire des vidéos verticales. ah bah oui. Tu me dis les vidéos verticales qui durent 10 minutes font plus de vues que des shorts, vas-y, let's go. Moi, je te fais la vidéo, paf, verticale. Mais ouais, pour moi, TikTok, YouTube, les shorts surtout, devraient être des passerelles Ouais, pour te donner de la visibilité. exactement. Donc, et pas devenir, entre guillemets, ton, ton, ton job à plein temps à faire tes shorts, quoi. Ouais, tout Là, à c'est fait. une passerelle de. Bah voilà. Pour les infos, oui, pourquoi pas, c'est super rapide. Tu veux mettre un truc drôle, Ouais, voilà, rapide, voilà. c'est Mais, ça. mais bon, après, le plagiat, par Thibaut, franchement. Alors c'est relou quoi, parce qu'en fait il fait juste il Bah copie un oui, peu et tout le puis. monde en faisant des shorts et c'est tout quoi. Franchement ouais, moi je te dis, moi il mérite, moi je l'ai dit de toute façon, il mérite pour ses vidéos, il mérite pas pour ses shorts. Voilà. Non. Parce que ses shorts franchement c'est que du plagiat, c'est que du copie. Il crée vite fait, on va dire il va créer deux trois mèmes vite fait en faisant un TikTok, mais c'est tout quoi, c'est pas. Ouais, mais il s'en fout. Genre, il sait que Ah oui, demain, il va faire un short de drame. ouais, c'est 2 ça. semaines Il fait après, les vite. gens ils vont l'oublier ou etc. Donc, non, franchement, je suis un peu déçu de voir que des gens se mettent là-dedans pour juste les stats et pas faire kiffer les gens, quoi. Ah, Parce que c'est du ça. coup, s'il fait 3 shorts et une vidéo par dans le mois, alors qu'il faisait 4 vidéos dans le mois, bah, enfin, au bout d'un Bah, moment, c'est ça. C'est les ça. gens vont plus vraiment le suivre et puis bah, ça va être des Américains. Puis au final, quand il voudra faire une vidéo grosse annonce, je sens ma salle de sport, 2000 vues. Ah bah, Et puis, bah, y a personne qui va y aller. Et puis, «Ah, les Français, vous me décevez». Oui, mais enfin, tu 40 000 Américains qui te suivent. Bah, voilà, tu as cherché. ouais, Tu va chercher cherché, ta donc merde à un bon. moment, voilà. Mais bon, C'est comme ça. humainement, c'est un très bon, mais Ouais, voilà, c'est ça. malheureusement, quand tu tombes dans les stats, c'est assez compliqué de revenir dessus. Ouais.